Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous, à chacun. Bon sabbat à chacun de vous, en Jésus-Christ. Ouais. Donc, malgré la pluie torrentielle que nous avons, les averses que nous avons maintenant, nous allons partager un message puissant aujourd'hui qui porte le titre « Comment se préparer au retour du Christ ». Et si vous avez remarqué, ce n'est pas une question, c'est une exclamation, une affirmation. Donc aujourd'hui, on ne va pas voir comment peut-être se préparer au retour de Jésus. On va voir comment se préparer au retour de Jésus. C'est une affirmation. Comment on doit se préparer pour le retour de Jésus. Okay? C'est la méthode du Christ. On va voir aujourd'hui ce que la Bible nous dit sur comment nous devons nous préparer. Et vous allez voir que, d'après moi, vous le savez, mais c'est bon de peut-être, pas seulement se remémorer, mais peut-être se rappeler de l'importance, surtout, et la solennité de cette préparation que nous devons avoir. Puisque à l'époque à laquelle nous vivons à une époque où, en fait, c'est la dernière grande ligne droite. C'est la dernière grande ligne droite avant le retour de Jésus-Christ. Et je pense que vous le voyez avec tous les événements qui sont présents, que ce soit avec les divers gouvernements qui rentrent au pouvoir, que ce soit Donald Trump ou ce nouveau pape, qui a un nom significatif et symbolique très important. Et on voit à quel point, en fait, le retour d'une unité entre l'Église et l'État, un retour où la politique devient de plus en plus religieuse, revient, ça nous amène à nous soulever beaucoup de questions. Ça nous amène à réfléchir sur, en fait, que les temps arrivent à leur terme, très bientôt. Et en fait, ce message-là n'était pas prévu du tout. En fait, aujourd'hui, j'étais supposé vous parler des possessions démoniaques partie 2. Donc, c'était pas du tout ça. Finalement, en cette semaine, avec beaucoup de réflexion et de prières, parce que j'ai décidé de pouvoir vous préparer ce message-là, qui est on pourrait dire une réflexion que personnellement j'ai depuis janvier, pas seulement sur le retour de Jésus, mais avec ce nouveau pape-là, avec Donald Trump qui rentre au pouvoir la même année, avec toutes les prophéties, l'agenda 2025 qu'on étudie depuis le début de l'année, tout ça m'a amené personnellement aussi à réfléchir à toute ma vie, en fait. Est-ce que cette prochaine maison-là sera vraiment utile pour Dieu? Est-ce que ça sera vraiment utile pour moi? Est-ce que c'est pas un projet que j'ai voulu, mais est-ce que c'est vraiment le projet de Dieu? Ça m'a amené aussi à me reposer des questions sur mon mariage, sur la possibilité d'avoir des enfants, ou peu importe. Les désirs aussi, les choses que mon cœur désirait, les choses que j'aimerais faire à propos de la compagnie, ou toutes sortes de choses. OK? Et je pense que chacun de nous a des désirs différemment, ou des choses qu'on aimerait avoir ou faire, ou peut-être, peu importe, qui sont différents. Et en fait, c'est ça. Depuis janvier, j'ai des réflexions comme ça qui me posent sur vraiment qu'est-ce que Dieu veut de moi en tant que serviteur, en tant que disciple, et qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui, en fait. Et cette réflexion-là m'a amené justement à réfléchir dans ma vie spirituelle, ma vie personnelle, ma vie familiale, maritale, tous les aspects de la vie, en fait, que ce soit même professionnel. Et je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va discuter va vous amener peut-être à réfléchir aussi sur cela. Et de pouvoir justement, en tant que petite bergerie du Seigneur, nous puissions ensemble, grandir spirituellement. Nous allons lire donc ensemble titre 3, versets 3 à 7, qui nous dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions et à des voluptés diverses, vivant dans la malice et dans la vie, dignes de la haine et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites,
mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec richesse sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Amen. Donc, avant de commencer, d'aller plus loin, à partir de ce passage-là, eh bien, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis d'être ici présent, Seigneur, pour nous réunir, pour étudier ta parole et pouvoir nous encourager, nous renforcer spirituellement, nous fortifier, Seigneur, et pouvoir par ton esprit bien nous sanctifier, grandir et que tu puisses continuer à travailler en nous, Seigneur, nous former de la même manière que tu nous as formés à partir de la poussière, et bien que tu puisses nous former, nous pétrir, Seigneur, et travailler notre caractère, Seigneur, pour que nous puissions vraiment ressembler à ton Fils Jésus-Christ. Que tu puisses donc, Seigneur, vraiment toucher notre cœur, Seigneur, par ce message, et que vraiment ta parole puisse se réfléchir dans notre vie, Seigneur, et que nous puissions être une lumière, Seigneur, pour toutes ceux et celles qui nous entourent. C'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Une question que j'aimerais vous poser maintenant. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de questions. Des questions que je me suis posées personnellement, que je pense aussi que ce serait important de nous partager aussi, chacun de nous. Donc, je ne vais pas faire une liste de questions maintenant, là, c'est à travers le message aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, OK? Parce que je ne vous fais pas une interrogation policière. Donc, une question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-on prêt à faire pour Dieu? Je vais vous répondre. Réfléchissez. Qu'est-on prêt à faire pour Dieu? Quel sacrifice? Quelle chose qu'on est prêt à faire pour Dieu? OK? Donc, c'est quoi l'amour? À quel point l'amour que nous avons pour Dieu va nous pousser à faire pour Dieu? C'est-à-dire à œuvrer pour Dieu, à nous sacrifier pour Dieu. C'est une question que chacun de nous, on peut se poser, que moi-même, je me suis posé. Okay? Je ne me suis pas posé ça cette semaine, je me suis posé ça au début de l'année. Mais tout au long de l'année, j'ai réfléchi à cela. Je me suis posé la question. Quel est le sacrifice que je suis prêt à faire pour Dieu? Jusqu'à où je suis prêt à aller? Quelle est ma limite? Qu'est-ce que Dieu m'a permis de faire et qu'est-ce que Dieu vous a permis de faire aussi pour que vous puissiez vous sacrifier pour lui? Parce que n'oubliez pas, il est mort pour vous. Okay? Donc, Jésus a dit, dans la parole, de la même manière que j'ai porté ma croix, vous allez devoir porter votre croix. Donc, il y a un sacrifice à faire. Mais à quel point vous êtes prêts? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je pense que oui, on en a parlé depuis longtemps, mais cette année-là marque un temps important en termes de prophétie, mais en termes de la dernière ligne droite que nous sommes en train de faire pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça marque un point de non-retour. En fait, ça nous soulève beaucoup de questions dans notre vie. Des questions dans tout l'aspect de notre vie. Et des questions auxquelles nous devons nous réfléchir. Parce que dans les temps que nous vivons, nous ne pouvons pas réfléchir ou nous ne pouvons pas agir de la même manière que si nous étions, par exemple, à l'époque de Jésus-Christ. Ou que Paul, par exemple, disait que le jugement était quelque chose de lointain. Parce que nous, on sait que le jugement est très proche. Parce que nous sommes dans le jugement. Donc, la façon dont nous allons faire notre vie, la façon dont nous allons agir, les sacrifices que nous devons faire, bien sûr, le sacrifice va être le même qu'à l'époque des apôtres, ça devrait. Mais ce que je veux dire, c'est que la façon dont nous allons enligner notre vie ne devra pas être la même qu'à l'époque des apôtres, ou même des pionniers, ou d'autres époques avant. Pourquoi? Parce que nous sommes à une époque qu'aucun être humain n'a vécu auparavant. Aucun personnage de la Bible, aucun personnage de la Réforme, aucune personne des pionniers a vécu l'époque que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons une époque que la race humaine n'a jamais connue à travers 6000 ans d'histoire. Donc, certains, nous allons devoir réfléchir, réagir, œuvrer pour Dieu de manière totalement différente. Nos vies devront converger totalement différentes que celles de nos antécédents, nos prédécesseurs, désolé, j'ai trop de mots qui gigotent dans ma tête, prédécesseurs. OK? Donc, même nos parents, même nos grands-parents ne vont pas vivre de la même manière que nous allons vivre aujourd'hui. OK? Et donc, il y a une leçon importante. Qu'est-ce que je vous dis là? C'est des choses que j'ai réfléchi depuis janvier. Okay? C'est des choses que moi-même, je me suis posé en question. Okay? Parce que je ne pense pas que je vais atteindre l'âge de 60 ans sur cette terre. Okay? Je vais plutôt atteindre l'âge de l'éternité, je pense, avec Jésus-Christ. Du moins, je l'espère.
Et je pense que c'est des réflexions que nous devons avoir de façon très importante, cruciale et sérieuse. Et la question, en fait, c'est de savoir, c'est pas de savoir est-ce que vous avez la vérité, est-ce que vous croyez à la vérité de Dieu. Parce que je pense que vous la croyez. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que la vérité que vous croyez est au centre de votre vie, à savoir le Christ? Est-ce que la parole de Dieu est un outil secondaire ou un outil primaire qui fait régner votre vie, sachant les temps dans lesquels nous vivons, les prophéties dans lesquelles nous sommes, et aussi, pas juste ça, ceux qui nous entourent aussi. Parce que la Bible nous a dit dans Matthieu 24, les gens seront épris d'eux-mêmes, les gens seront méchants. De la même manière que l'époque de Noé, nous nous retrouverons dans cette époque-là. Et on va voir ça, OK? Je vous dis, on ne vit pas... La méchanceté qu'on connaît dans la Bible n'a jamais été connue dans l'histoire. Je veux dire, la méchanceté qu'on a connue dans la Bible n'est rien comparable à ce qu'on vit présentement dans la race humaine. Okay? La méchanceté qu'on vit dans la race humaine aujourd'hui, le péché qu'on vit, ou plutôt qui nous entoure aussi aujourd'hui, n'a jamais été connu dans la race humaine. Donc, ce n'est pas juste les prophéties qui arrivent à terme. C'est la race humaine qui arrive à terme, telle qu'on la connaît. Donc, vraiment, il y a quelque chose de très important qu'on doit réfléchir et auquel nous devons vivre d'une façon différente. Et c'est toutes des questions que je me suis posées. Ici, j'ai 4 questions, je ne sais pas si je les ai affichées. Oui, je les ai affichées. 4 questions au début de l'année, qui m'ont amené à réfléchir. Même à l'époque où je comptais me marier avec Aravna, c'est des questions qui m'ont amené à hésiter sur mon mariage. Okay? Par exemple, est-ce qu'un mariage m'empêchera de me donner à Dieu et à son œuvre? Est-ce que des enfants prendront tout mon temps sans laisser place à Dieu et à son œuvre? Est-ce que ce travail m'empêchera de me donner à Dieu et à son œuvre? Est-ce que ce désir, ces activités, ou etc., ces plaisirs, m'empêcheront de me donner à Dieu et à son œuvre? Qu'est-ce que je veux dire ici, c'est que vous savez que Jésus revient très bientôt. Vous croyez que Jésus revient très bientôt. Vous vous appelez adventiste parce que vous croyez que Jésus revient très bientôt et que vous voulez vous préparer. Maintenant, à quel point vous vous préparez à recevoir Jésus-Christ? Je vous dis ça parce que si vous savez, par exemple, que Jésus revient très bientôt, OK? Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier? Sauver le plus de monde possible. Notre travail devrait être ça, se concentrer à 100% sur l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que ces questions-là m'ont amené à réfléchir. Parce que je me suis dit, puis je pense que c'est des questions aussi qu'on se pose, avoir des enfants, c'est pas juste le fait de faire des enfants. C'est facile de faire des enfants, n'importe qui peut faire des enfants. C'est facile, OK? Ça prend, je veux dire, ça prend pas d'être à Papineau pour savoir comment faire des enfants. C'est facile, OK? C'est simple de faire des enfants. Maintenant, éduquer des enfants, c'est une autre histoire. Éduquer des enfants, c'est une autre histoire. Je pense que pour ceux qui ont des enfants ou qui ont eu des enfants, vous savez qu'éduquer des enfants, c'est une lourde tâche, qui n'est pas pénible, parce que vous avez l'amour envers ces gens-là. Mais c'est une lourde tâche. Et tous ceux qui ont de jeunes enfants, ils ont plus de temps. Donc, est-ce que des enfants vont vous amener, pour ceux qui veulent se consacrer à Dieu, vont vous amener à vous consacrer encore à Dieu? Peut-être pas. C'est des questions qu'on doit se poser. À quel niveau ces enfants-là vont prendre du temps sur votre relation avec Dieu, mais aussi sur l'œuvre à laquelle vous vous consacrez pour Dieu? Je vous dis ça parce que dans les temps que nous vivons, le salut des âmes n'a jamais été aussi crucial qu'à aucune époque. Et c'est très important de penser à cela. Okay? Même chose pour le travail. Il y a des travails qu'on peut s'engager qui sont louables. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler. Mais il y a des travails auxquels vous allez vous consacrer qui vont prendre 60, 90 heures, 70 heures par semaine, 7 jours sur 7. Quel temps après ça vous consacrez à votre spiritualité puis à l'œuvre de Dieu? Donc, il y a beaucoup de choses à laquelle vous pouvez réfléchir, vous pouvez vous poser comme question. Mais je ne sais pas si vous le saviez, mais est-ce que vous savez pourquoi les premiers chrétiens se sont détournés de la vérité? Parce qu'ils avaient la vérité. Ils ont gardé la vérité. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on se retrouve dans l'état du christianisme aujourd'hui? L'amour du monde, OK. Les soucis quotidiens. Rappelez-vous, Apocalypse 2, qu'est-ce que ça dit, Apocalypse 2? Le premier verset d'Apocalypse. Tu as abandonné ton premier amour. Qui est le premier amour? Jésus-Christ. OK? Donc, ce n'est pas la vérité qu'ils ont abandonnée. C'est le fait qu'ils ont abandonné l'œuvre que Jésus leur avait donnée, de faire des disciples, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont abandonné leur premier amour pour un autre amour. L'amour du monde, l'amour des soucis,
Peu importe. OK? Mais ils ont abandonné leur premier amour. En abandonnant leur premier amour, ils ont abandonné, dans un certain sens, la foi. OK? Ça ne veut pas dire qu'ils étaient incrédules, non-croyants, non. Mais qu'ils se sont dit que la foi à laquelle ils avaient, la liberté qui leur avait été reçue, que notre cher ami, l'empereur Constantin, a donné une liberté à ces gens-là. Ils ont dit, si on a la liberté, on peut prendre ça plus relax. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abaissé leur amour pour Dieu et ils se sont détournés de Dieu en laissant place à toutes sortes de doctrines. Mais est-ce que vous pensez réellement que même, parce qu'on a la même liberté qu'à l'époque de Constantin aujourd'hui, okay? C'est juste que la Constantin, ça l'a dérapé à un moment donné parce que la papauté a pris le contrôle. Mais est-ce que vous pensez que la liberté que nous avons aujourd'hui est la même et pourrait être la même raison à laquelle l'Église d'Éphèse s'est détournée? Bien sûr. On peut se détourner aussi de ce premier amour. Parce que Jésus a dit que la seule liberté que nous avons, la liberté que nous avons aujourd'hui n'est que passagère. La seule liberté que nous avons, c'est dans Galates 5, verset 13, qui dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne prenez pas prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair, mais assujettissez-vous les uns aux autres par la charité, l'amour agapé, l'amour divin. » Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ici que la liberté n'est pas un prétexte pour vivre selon la chair. Que la liberté n'est pas un prétexte pour quitter l'amour que nous avons pour Dieu. C'est ça qu'il dit. Ça dit, la liberté doit nous amener à nous aimer les uns les autres, doit nous amener à avoir l'amour divin pour chacun de nous. Parce que ça dit ici, la seule chose par laquelle nous sommes libres. Ça dit, ainsi parlez et agissez comme devant être jugés par quoi? La loi de l'esclavage? Non, la loi de la liberté. Donc, la seule chose qui nous donne la vraie liberté, okay? Ce n'est pas le fait que Dieu nous dit « faites ce que vous voulez, puis too bad for you ». Non, la seule vraie liberté, c'est le fait que Dieu nous a donné une loi qui nous rend libres du péché. La vraie liberté, c'est que nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus esclaves des désirs, nous ne sommes plus esclaves des plaisirs. Nous avons la liberté d'aller vers ça, mais nous ne sommes plus esclaves de ces choses-là. Parce que nous avons Jésus-Christ qui vit en nous. Et c'est ça la réjouissance. Nous voulons cette même réjouissance pour ces gens-là, les gens du dehors. Pourquoi? Parce qu'à l'époque à laquelle nous vivons, nous n'avons jamais vu autant de plaisir, de désir, d'orgueil, de vanité que le monde ait connu. Et donc aujourd'hui, ce que les gens ont le plus de besoin, c'est de la vraie liberté. C'est quoi cette vraie liberté-là? La liberté de ne plus être esclave du péché. Parce que les gens aujourd'hui, c'est ça, ils connaissent que ça. Comment les gens peuvent être vraiment libres s'ils ne connaissent pas c'est quoi la liberté? Pour eux, la liberté, c'est de faire tout ce qu'on veut. On peut légaliser l'homosexualité, la pédophilie, le transgenrisme, toutes sortes de choses médicales qu'on met dans le corps pour devenir, changer de sexe. Toutes sortes de plaisirs, les clubs, etc. Toutes les choses, vous savez, toutes les choses qui existent dans ce monde qui sont absurdes et plaisants pour eux. Mais en fait, ces gens-là n'ont pas connaissance que cela n'est pas la vraie liberté. Ça, c'est la forme de liberté que Satan a voulu révéler. Mais la vraie liberté, c'est que nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous pouvons prendre la décision de nous donner entièrement à Jésus-Christ et à Dieu sans vivre dans ce monde. En fait, de révéler notre vrai amour pour Dieu. Et notre vrai amour de Dieu, pour Dieu, c'est de contempler sa gloire, à savoir sa loi remplie d'amour. L'épître de Tite, qu'on a lu tout à l'heure, reflète le changement des enfants du mal aux enfants de Dieu. Reflète à quel point les enfants de Satan... Oups, c'est quoi ça? OK, attendez, j'ai un autre passage. On va le lire après. Tite nous révèle ici ce qu'on a lu tout à l'heure, le processus par lequel les enfants de Satan deviennent les enfants de Dieu. Il dit ici, Tite nous dit ici, on va lire le 3e verset, « Car nous aussi nous étions autrefois, comment? Insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions et à des voluptés diverses, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes de haine, et nous haïssant les uns les autres. » En fait, tous ces termes-là sont importants parce que c'est censé être les choses à laquelle nous étions attachés dans le passé.
Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant libres du péché. On a parlé tout à l'heure un peu de ces termes-là. Insensé, ça signifie agir sans sagesse et ne comprenant pas les messages de la part de Dieu. Et ça, on connaît beaucoup de personnes qui sont même chrétiens, qui vivent encore qui sont insensés, qui agissent sans sagesse. Désobéissants, qui sont rebelles contre la parole et la voix de Dieu, entêtés dans leur voix plutôt que celle de Dieu. C'est la même chose. Je pense que la Bible, tout l'Ancien Testament est une preuve de la désobéissance d'Israël. Ils savaient, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Okay? Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Okay? Quand le roi d'Israël rentrait et qu'il remettait les idoles dans le peuple, il savait très bien ce qu'il faisait. C'est pour ça que Dieu le condamnait tout de suite. C'est pour ça que Dieu il disait « Ce roi était un mauvais roi » puis qu'il devenait fou. Okay? C'est important de dire que ce que Dieu vous a dit, vous a révélé dans le passé, il ne vous le révélera pas encore plus tard. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si Dieu dit que les idoles, c'est mauvais, puis que vous croyez en Dieu, vous savez, vous avez lu la parole, vous savez que l'idole est mauvaise, puis vous faites une idole, pourquoi Dieu vous révélera encore que les idoles sont mauvaises si vous venez de lire la parole? Il faut savoir, la parole de Dieu, ce n'est pas juste des mots, c'est la révélation de Dieu. Okay? Dieu va vous révéler peut-être une situation dans laquelle vous êtes et vous ne savez pas quoi faire. Dieu va vous révéler des choses, des décisions que vous devez prendre. Mais Dieu ne va pas vous révéler la vérité, puisqu'elle l'est déjà ici révélée depuis 4000 ans. C'est Moïse le premier qui a écrit. Donc, je peux vous dire que si vous lisez la parole, vous devriez savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Vous devriez savoir comment vous préparer pour le retour de Jésus-Christ. C'est pas plus compliqué que ça. Comment se préparer au retour de Jésus-Christ? C'est en priant, en jeûnant et en étudiant la parole de Dieu. Aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se dit « Ma vie, elle ne change pas. Je ne me sens pas proche de Dieu. » C'est peut-être parce que vous priez, vous jeûnez, vous lisez, mais vous fermez toujours votre cœur à Dieu. Vous êtes peut-être toujours dans cette catégorie de titres où vous avez certaines choses qui est décrites dans le titre ici. On nous parle ici d'être égaré, trompé, se conduire hors de la vérité, asservi à toutes sortes de convoitises et de voluptés, vivre et rechercher les plaisirs ou désirer ce qui est défendu par Dieu. Vivant dans la méchanceté, vivre dans le malheur de Dieu, la peine et la dépravation, la malice de nuire aux autres. Vivant dans l'envie, vivre ou passer au travers la jalousie des autres, le désir de notre volonté et de rechercher ce que nous voulons accomplir. Digne d'être haï, les gens nous méprisent par la vie que nous faisons et nous recherchons leur validation. Okay? Ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile quand on vit dans un milieu où tout le monde qui nous entoure est différent de nous. La première chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut être approuvé des autres. Donc, nous vivons comme les autres pour être approuvés des autres. Mais là, on se désapprouve de Dieu pour être validé du monde. C'est ce que la Bible nous a dit, nous allons être différents. Okay? Pas parce que les Juifs paraissaient avec une belle toge, puis des grosses affaires, puis un truc sur le front, que Jésus devait mettre un truc sur son front. Non, Jésus était différent des autres. Okay? Qu'est-ce qui le différenciait? C'était pas juste la façon qu'il était habillé, c'était la façon dont il parlait, la façon dont il marchait. Peu importe la façon dont il était différent. Et les gens le voyaient différemment. Maintenant, la raison que j'aimerais vous poser, non, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est encore ici aujourd'hui présent? On sait pourquoi Dieu n'a pas envoyé son Fils lors de l'entrée en la Canaan terrestre. On sait que c'est parce qu'ils ont été désobéissants. Dieu n'a pas envoyé son Fils au moment où le peuple d'Israël est entré en Canaan. On sait pourquoi, lorsque Jésus est venu sur cette terre, c'était pas la fin du monde. C'est parce que les Juifs ont refusé Jésus. Il devait être la lumière sur toute la terre. On sait pourquoi aussi Jésus n'est pas revenu jusqu'à l'époque des pionniers. Encore une fois, les pionniers ont refusé la justification par la foi. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte, encore aujourd'hui, que nous soyons présents? Qu'est-ce qui ferait en sorte que j'ai des enfants et que mes enfants vivent encore jusqu'à 80 ans? Ou peut-être, qu'est-ce qui ferait en sorte que chacun de nous, on soit rendu avec des têtes blanches? Qu'est-ce qui ferait en sorte? En fait, il y a une réponse vraiment simple. Dans Message choisi, volume 1, ça nous dit « L'incrédulité, les murmures et la rébellion tinrent l'ancien Israël hors du pays de Canaan pendant 40 ans.
Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. C'est nous ça aujourd'hui. En aucun de ces cas, Dieu ne s'est trouvé en faute. Ce sont l'incrédulité, la mondanité, le manque de consécration et les disputes parmi le peuple qui fait profession d'appartenir au Seigneur qui nous ont retenus si longtemps dans ce monde de péché et de souffrance. C'est tout. Donc ici, on voit quelque chose d'intéressant. Les erreurs, et c'est pour ça que Paul parle de ces choses-là dans Hébreux, c'est qu'il sait que ça va se répéter. Hébreux 3 et 4, il sait que ça va se répéter. C'est parce que nous, pas juste nous, en général, OK? Personnellement, de façon communautaire, je ne sais pas comment on peut dire ça, de façon générale, l'Église en général, mais aussi personnellement, nous sommes peut-être incrédules, mondains, peut-être on manque de consécration, peut-être il y a des disputes. Et en fait, c'est ces choses-là en fait, qui empêchent Jésus de revenir. Parce que Jésus, il veut que son peuple soit prêt à le recevoir. OK? Est-ce que Jésus nous a menti? Non, Jésus va revenir. Mais il attend que nous soyons prêts à le recevoir. C'est la même chose, en fait, avec, je ne sais pas, on va prendre ça, un rendez-vous amoureux. Vous arrivez à un rendez-vous amoureux, la journée même, vous êtes malade. Est-ce que vous allez aller à ce rendez-vous-là même si vous êtes malade? Non. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas apte à être présenté devant cet individu-là. Mais c'est la même chose avec Jésus. Nous sommes l'Église. L'Église, c'est pas l'épouse de Jésus-Christ. C'est important. Okay? L'épouse de Jésus-Christ, c'est la Nouvelle Jérusalem. Okay? Nous sommes celle qui va se marier avec Jésus-Christ. Et quand on se prépare pour se marier avec Jésus-Christ, eh bien, on veut être présentable devant Jésus-Christ. Et la façon dont on se présente devant Jésus-Christ, c'est pas avec des beaux habits, avec une belle apparence, non. C'est avec un caractère digne d'être présenté. C'est spirituellement qu'on se présente de façon digne à Jésus-Christ. Jésus dit, nous devons l'aimer. C'est de ça qu'il est jaloux. Jésus est jaloux de l'amour que nous donnons. Ça, c'est la vraie jalousie. La jalousie qu'on a entre hommes et femmes, là, ah, j'aime pas ça, t'as regardé une femme trop longtemps. C'est pas ça. Ça, c'est la jalousie humaine. La jalousie de Dieu, c'est parce qu'il est jaloux de l'amour à qui nous donnons. Si nous donnons plus d'amour au monde plutôt qu'à Dieu, Dieu est jaloux de cela. Dieu est jaloux de l'amour que nous versons. Il veut que l'amour que nous versons ne soit pas au monde et à Dieu. Il veut que l'amour que nous lui donnons lui soit donné à lui seul. Ça veut dire qu'il veut qu'on lui soit consacré à 100%. Et ça, c'est quelque chose qui se répercute chaque jour de notre vie. Le sabbat, en fait, ce n'est que notre rencontre avec Dieu. Mais chaque jour de la semaine devrait être pas une rencontre avec Dieu, devrait être une préparation pour notre rencontre avec Dieu. Le sabbat n'est qu'un avant-goût du ciel. Donc, si on fait du sabbat, on dit faites du sabbat un moment de joie, de réjouissance, comment devrait-on faire un moment de réjouissance toute notre vie? Parce que nous allons retrouver notre Sauveur et notre Seigneur. Si vous aimez tant Dieu que cela, eh bien, préparons-nous à le recevoir et hâtons son retour en priant Dieu pour qu'il nous guide vers qui nous devons aller pour le salut des âmes. Ça, c'est essentiel. Elle nous dit ici comment faire cette préparation. En soumettant nos appétits et nos passions à la volonté de Dieu et en montrant dans notre vie les fruits de la sainteté. Nous devons agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement devant Dieu. Nous devons laisser entrer le Christ dans nos cœurs et nos foyers. Nous devons cultiver l'amour, la sympathie, la vraie courtoisie les uns envers les autres. Qu'est-ce qu'elle dit? Nous soumettre à qui? À Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça dit ici que nous ne pouvons pas avoir des appétits, des passions? Non. Elle dit que nous devons soumettre nos appétits et nos passions à la volonté de Dieu. Ça veut dire, ce n'est plus ce que je désire, mais c'est ce que Dieu désire. Ça ne veut pas dire que ce que tu désires est mauvais, mais c'est que tu remets tes désirs entre les mains de Dieu pour que Dieu te guide dans ce qui est bon pour toi. Parce qu'on ne sait pas ce qui est bon pour nous. On pense savoir ce qui est bon pour nous, mais on ne sait pas totalement ce qui est bon pour nous. Mais Dieu le sait. Parce que Dieu est un Dieu parfait, omniscient, omnipotent et omniprésent. Et donc, il sait tout sur nous. Et notre travail n'est que de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et nos appétits, nos passions, selon la volonté de Dieu, nous sera accordé.
Parce que Dieu est un Dieu bon, il veut le mieux pour vous. Il sait ce qui est le mieux pour vous. Si le mieux pour vous, c'est d'avoir un endroit à la campagne, dans la paix, il va vous le donner. Ne soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de vous donner ce qui est le mieux pour vous. La seule chose qui peut vous empêcher à Dieu de vous donner ce qui est le mieux pour vous, c'est que vous-même, vous vous empêchez de laisser Dieu agir dans votre vie. Et ça, c'est la raison pour laquelle, en fait, nous nous retrouvons aussi aujourd'hui. En fait, notre vie doit être au service de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu dictateur. Ça ne veut pas dire que parce que c'est pas comme au temps d'Hitler, où que tu voues ta vie à Hitler, puis tu dois mourir pour Dieu, puis que tu ne fais plus rien d'autre de ta vie. C'est comme tu dois répudier ta femme, tes enfants. Non, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu dit que nous devons faire la volonté de Dieu. Que toute notre vie doit être selon la volonté de Dieu. Que nous puissions vivre dignement selon la volonté de Dieu. En fait, en 2025, ce n'est plus que des décisions ou des circonstances de la vie à laquelle Dieu nous appelle de lui consacrer. Dieu veut que toute notre vie lui soit consacrée. Parce que, comme j'ai dit au début, nous vivons à une époque qu'aucun autre être humain sur la terre a connue. Nous vivons à une époque auquel, en fait, aucun personnage de la Bible a connu. Donc, quand on dit « Ah, Élie avait une grande foi, il était ferme », pensez-y, si Élie avait une grande foi, il était ferme, comment aujourd'hui il devrait être ferme? Pour vous dire que l'époque à laquelle nous vivons aujourd'hui, nous devons avoir une foi plus forte qu'Élie encore, plus forte que les personnages de la Bible. Parce que l'époque à laquelle nous vivons est la plus terrible de l'histoire de l'humanité. Ça, je ne pourrais pas plus vous le dire, la Bible est claire. Okay? Allez lire Timothée. Ça l'explique comment les hommes sont. Okay? Les hommes, ils pensent, ils sont méchants. Okay? Ils vont renier leurs parents. Bien, on va le lire tantôt. Okay? Et donc, c'est toutes des questions qu'on doit se poser. Pensez-y. Okay? Vous désirez avoir des enfants, vous priez Dieu, ou peu importe, vous ne priez pas Dieu, vous faites la volonté, vous avez des enfants. On vit au Québec, je pense que vous le savez, le nouveau système québécois a été changé cette année. Puis récemment, c'est Aramna qui m'avait parlé de ça. Il disait qu'un de ses enfants, une de ses amies a un fils au secondaire 1. Puis ils ont appris comment avoir des relations sexuelles anales. C'est pas des homosexuels, c'est des enfants normaux. En secondaire 1. OK? Est-ce que vous connaissez une histoire dans l'humanité auquel on leur a appris ça? Non. Donc, dites-vous qu'aujourd'hui, l'éducation d'un enfant, ce n'est pas juste le fait de l'éduquer dans sa maison ou de l'envoyer à l'école. Non. C'est une lourde tâche, une très lourde tâche. Et même pas juste au Québec, dans le monde en général. Parce que la plupart des enfants aujourd'hui ne sont pas éduqués, ou les parents sont divorcés, ou, en fait, dès le plus jeune âge, on leur donne accès au plaisir pour éviter de les éduquer. Et donc, c'est pour vous montrer que, en fait, si vous voulez cette lourde tâche, faites-la. Mais maintenant, vous avez une tâche que vous allez allouer plus à vos enfants qu'à Dieu. Pourquoi? Parce que, je vous dis, c'est pas mal. Mais à l'époque à laquelle nous vivons, le salut des âmes est primordial. OK? Primordial. OK? Et je pense que Dieu fait toutes choses pour le bien de chacun de nous. Okay? Peut-être Dieu va vous donner des enfants parce qu'il sait que ces enfants-là vont être un exemple pour les autres et vont emmener des hommes et des femmes au salut, à la vérité. Peut-être que ce mariage-là va être utile pour que cet homme et cette femme puissent, parce que le but du mariage, c'est d'accélérer le processus de la sanctification. C'est ça qu'elle m'a dit, c'est vrai. Okay? Parce que quand une femme ou un homme est toujours à côté de toi, je peux te dire qu'elle connaît tous tes défauts puis tout ce qu'il faut que tu changes. Donc, c'est le but du mariage. Et dans les temps qu'on vit aujourd'hui, le but du mariage est aussi, en fait, de pouvoir nous consacrer à l'œuvre de Dieu. Quand un homme et une femme, deux personnes, la Bible dit que vous allez marcher 2 à 2. Okay? Quand vous allez évangéliser, vous allez toujours être 2. Okay? Mais dans un couple, quand on est 2 puis qu'on se consacre à l'Éternel, je peux vous dire que ce couple-là est très, très, très puissant. Pas en termes de physique, en termes de spiritualité. Et donc, c'est pour vous dire que ces élévations-là, ces buts-là, en fait, on peut les avoir, mais on doit réfléchir différemment que si nous étions 2000 ans auparavant. Et on doit prendre beaucoup plus de temps. C'est pour ça que la loi t'a dit, quand vous pensez au mariage, si vous priez 4 fois par jour, priez 8 fois par jour et 16 fois par jour.
Parce que c'est pas n'importe quoi. On entre dans une époque où, comme Timothée le dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles, à part et mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié la force, éloigne-toi aussi de ces gens-là. Si toute la race humaine est comme ça, pensez à l'éducation des enfants, pensez au mariage, pensez à vos désirs, pensez à votre travail. Est-ce que ça va être difficile? Oui. OK? Puis je pense que chacun de nous ici a vécu des expériences dans leur travail qui étaient difficiles. Pourquoi? Parce que les gens sont comme ça. On ne peut pas fuir ça. Si tout le monde on travaille, tout le monde on a des enfants, tout le monde on est marié, on va vivre ça. Et c'est pour ça qu'on doit prier, je pourrais dire 100 fois par jour. OK? Pour y penser beaucoup de fois. Parce qu'on ne sait pas à qui qu'on fait affaire. Je pense qu'aussi on en a parlé hier dans le groupe jeunesse, mais on fait face aussi à des personnes qui se disent être pieux, mais qui ne le sont pas. On en a parlé hier, je ne vais pas aller plus loin, avec M. G et Mme F. On en a parlé hier. OK? Donc, il faut vous dire que on doit faire vraiment attention. OK? Pas seulement avec le monde. Quand je dis attention, c'est ne pas douter de tout le monde, dire peut-être que lui est méchant. Non. C'est qu'on doit prier pour vraiment que Dieu nous donne encore plus de sagesse, plus de discernement, plus d'amour, plus de patience. Parce qu'il n'y a aucun... Timothée ici, qu'est-ce que Paul décrit ici? C'est ce qui va se passer à la fin des temps. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre époque de l'histoire humaine où les gens étaient comme ça, à part à la fin des temps. Donc dites-vous, si demain matin, Moïse se lève, sans avoir lu ce passage-là, puis qu'il vient à l'époque à laquelle nous vivons, il va dire « L'Israël ancien est rien comparable à ce que les chrétiens vivent aujourd'hui. » Pour vous montrer à quelle époque nous sommes. Pour vous montrer que l'époque à laquelle nous sommes est une époque auquel on s'en va vraiment vers la fin de la race humaine. OK? Et que nous devons vraiment réfléchir à chaque chose que nous faisons pour que toutes nos décisions soient remises entre les mains de Dieu. Et c'est toutes des choses que j'ai réfléchi depuis janvier, que je prie, que je pose à Dieu. OK? C'est une discussion que j'ai avec Dieu. J'espère que vous aurez aussi cette discussion avec Dieu pour votre vie, mais c'est une discussion que j'ai avec Dieu. Je me remets en question sur ma vie. Malgré mon jeune âge, je me remets déjà en question. Pensez-y, mais que j'ai 50 ans. Donc, c'est toutes des choses que je me remets en question. OK? Et des choses que je n'ai pas compris, que, par exemple, Événements des derniers jours cite, mais qui manque tellement de contexte, que j'ai remis le contexte, puis je vais vous le partager. Par exemple, elle dit ici, un messagère du Seigneur, puis je comprends mieux pourquoi. OK? À son époque, je ne comprenais pas. Je dirais, à son époque, c'est normal. Mais aujourd'hui, dans les temps qu'on vit, je comprends pourquoi elle nous a donné ces passages-là. Elle dit, il n'est vraiment pas sage d'avoir des enfants maintenant. Le temps est compté. Les périls des derniers jours sont sur nous, et les petits-enfants seront en grande partie emportés avant cela. Emportés, ça veut dire mort. OK? Si les hommes et les femmes qui peuvent travailler pour Dieu, ça dit ça. Si les hommes et les femmes qui peuvent travailler pour Dieu considéraient que pendant qu'ils se font plaisir en ayant des petits-enfants et en s'occupant d'eux, ils pourraient être en train d'enseigner la voie de salut à un grand nombre de personnes et d'emmener beaucoup de fils et de filles à Christ, leur récompense serait grande dans le royaume de Dieu. Ce passage-là, dans l'événement des derniers jours, on l'a enlevé, on l'a mis juste « c'est pas bien d'avoir des enfants ». Essayez de comprendre ça maintenant. Non. Là, quand on a le contexte, on comprend aussi la raison pourquoi. C'est qu'à l'époque où ce qu'on vit, nos enfants ne doivent pas être physiques, ils doivent être spirituels. C'est-à-dire aller chercher les fils et les filles de Dieu qui sont loin de la maison et les ramener à la maison. Peut-être même adopter des jeunes enfants qui ont perdu leurs parents et à laquelle on peut leur faire connaître le salut. Pourquoi? Parce qu'à l'époque à laquelle nous sommes, eh bien, les enfants vont peut-être grandir jusqu'à 10 ans, 12 ans, même pas. On ne sait pas. OK? Et donc, c'est ce qu'elle nous dit ici. Nous consacrer à l'œuvre de Dieu. Priez Dieu. Elle ne dit pas ici, nous ne devons pas avoir d'enfants. Elle dit, il n'est pas sage. OK? Elle agit comme la Bible agirait. Elle laisse la liberté à chacun de choisir. Mais priez. Priez Dieu. C'est ça qu'elle dit. Elle dit la même chose pour ceux qui font de longues études universitaires ou qui prévoient aussi
des mariages. Je n'ai pas pris les études, j'aurais pu le prendre, mais je ne l'ai pas pris. Ici, ça dit « À cette époque du monde, alors que les scènes de l'histoire terrestre sont sur le point de s'achever et que nous sommes sur le point d'entrer dans une période de trouble telle qu'il n'y en a jamais eu, moins il y aura de mariages conclus, mieux cela vaudrait pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes. » Pourquoi? Surtout alors que Satan agit avec toute la séduction de l'injustice en ceux qui périssent, que les chrétiens se gardent bien de se lier avec des incroyants. Pourquoi? On vient de lire Timothée. Satan s'acharne sur l'humanité pour détruire le plus d'humains possible. Les humains qui le méritent comme qui ne le méritent pas. Puis je pense que vous le savez, il y a des gens qui, ici juste au Québec, il y a plus de 70 femmes qui subissent des féminicides. C'est-à-dire qu'ils se font tuer sans aucune raison, parce que les maris sont fâchés ou les couples. À la plaine, l'année passée, il y a eu ça. Un homme s'est levé un matin, il était fâché, il a poignardé sa femme. OK? C'est la méchanceté de l'homme, sans aucune raison. Pour vous dire, les hommes qui méritent la mort meurent pas, puis les hommes qui ne méritent pas la mort meurent. OK? C'est dans le monde dans lequel nous vivons. Satan fait tout, s'acharne. OK? Oups. Ça dit, nos sentiments, nos impulsions et nos affections doivent s'écouler vers le ciel et non vers la terre, et non dans le canal bas vil de la pensée de l'indulgence sensuelle. Il est temps maintenant que chaque âme se tienne comme devant le Dieu qui scrute les cœurs. Intéressant. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Moins qu'il y aura de mariage, mieux que cela vaudra pour tout le monde. Allez lire Testimonies for the Church, volume 5, page 366 et 367. Elle continue. Elle dit ça, savez-vous pourquoi? Elle dit ça à Mme J puis M. F. C'est vraiment ça, dans le texte, c'est vraiment écrit ça. Elle dit ça à ces gens-là parce que ces gens-là prévoyaient faire une belle vie avec des enfants et tout. Puis elle a dit, si vous faites ça, parce que c'est des gens qui étaient consacrés à Dieu. C'est des gens vraiment qui étaient des missionnaires. Ils voyageaient à travers les États-Unis ensemble, le couple. Ils vivaient à travers les États-Unis, puis ils ouvraient des églises, ils baptisaient des gens, puis ils amenaient des gens dans la vérité. Puis ils voulaient avoir des enfants, puis elle a dit, si vous avez des enfants, vous ne pourrez plus faire cette œuvre-là. Vous n'aurez plus le temps. OK? Puis là, parce qu'ils prévoyaient ils prévoyaient se marier, puis en tout cas, ils étaient mariés, je veux dire, ils prévoyaient avoir des enfants, puis elle leur a dit ça, puis c'est pour ça qu'elle leur a dit aussi ça. Pourquoi? Parce que ça l'enlèverait des gens qui seraient aptes à faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Pour leur plaisir personnel. Est-ce qu'elle a dit que c'est mal se marier? Non. Est-ce qu'elle a dit que c'est mal avoir des enfants? Non. Et c'est pour ça que c'est une question que je me suis posée. Ça fait pas très longtemps que je suis marié, moi. Je me suis posé la question, est-ce que ça vaut la peine de se marier? Dans quel but je me marie? Est-ce que je me but à ce que moi et Aramna, on soit des ouvriers pour Christ, ou on se marie dans le but de faire plaisir à mon désir inconditionnel de me marier? C'est ça les questions que je me suis posées. Et là, je comprends pourquoi Dieu m'a permis de me marier. Mais maintenant, je me pose la question, est-ce que devrais-je avoir des enfants ou non? Et personnellement, j'ai pris la décision de rien vouloir pour me consacrer entièrement à l'œuvre de Dieu. Parce qu'il n'y a jamais eu un aussi grand besoin pour l'œuvre de Dieu que maintenant. OK? Et je peux vous le dire, il n'y a jamais eu un aussi grand besoin pour l'œuvre de Dieu que maintenant. Vous voyez toutes les âmes qui ont besoin d'un sauveur. Et même si moi et Aramna, on se consacrait à l'Éternel entièrement, comme Aaron et Myriam, mais derrière Aaron et Myriam, il y avait des Josué et des Caleb. Il y avait des hommes et des femmes de Dieu. Donc, ça veut dire qu'il faut que toute l'Église, ensemble, nous puissions nous consacrer à l'Éternel pour faire avancer cette œuvre-là. Puis Renard le prêche souvent, il dit, nous avons la puissance de guérir les gens, nous avons la puissance de soigner les malades, nous avons la puissance de pouvoir aller faire cette œuvre. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est la volonté de le faire, la foi pour le faire. Et c'est un encouragement, ce message-là, c'est un peu pour assister chacun de nous. Parce que Claude, la semaine passée, a parlé des prophéties. On s'en va vers la fin des prophéties. Puis Renard, 2 semaines avant, il a parlé de la puissance que nous pouvons avoir, que Dieu nous donne. Ça se complémente. OK? Donc, c'est un encouragement que je vous donne. C'est pas ici, je ne veux pas détruire vos rêves. Mais en fait, remettez vos rêves et vos désirs à Dieu. C'est le plus important. OK? Puis, il n'y a pas d'âge pour le faire, puis il n'y a pas de temps pour le faire. Vous pouvez vous réveiller à 3 heures du matin puis remettre vos désirs à Dieu. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps, il n'y a rien. OK? C'est le plus important, que nous puissions vivre vraiment dans le Seigneur. Parce que Satan ne fait plus comme dans la parole de Dieu. Vous savez, je pense, comment Satan agissait dans l'Ancien Testament. Comment il agissait, Satan? Jérémie se levait. Satan suscitait le roi pour arrêter Jérémie. À l'époque de Jésus, Satan suscitait les Juifs pour arrêter Jésus.
Maintenant, c'est plus comme ça. Satan rentre dans ta maison, tu te réveilles le matin, puis déjà, tu as la possibilité de tomber. Satan, il niaise plus. Satan ne travaille plus parmi des certains groupes d'individus. Aussitôt que tu te réveilles, le combat commence. Okay? Satan travaille déjà. Okay? Parce que Satan, il travaille déjà par toutes ces choses-là technologiques. Okay? Et pas que c'est mal, parce que regardez, j'en ai partout des choses technologiques, mais que l'utilisation de cette technologie ouvre une porte très grande pour Satan et que nous devons faire très attention à acquérir la sagesse et le discernement dans tout ce que nous faisons. C'est pour ça que je dis que dès qu'on se lève, Satan est là. Parce que dès qu'on se lève, souvent, la première chose qu'on fait, c'est ouvrir notre téléphone. Ça, c'est une grave erreur. On devrait plutôt ouvrir la Bible, puis après ouvrir le téléphone, plus tard. Mais c'est pour vous dire que dès que vous vous levez, Satan est auprès de vous. Je ne dis pas que le cellulaire, c'est Satan. Je dis juste que Satan prend l'opportunité de pouvoir vous détourner de ce que vous devriez faire en tant que chrétien. Satan utilise ces choses-là. Dès que vous sortez, vous faites face au monde, auquel le monde est là que pour vous détruire. Pas que tout le monde veut vous détruire, non. Mais que Satan va utiliser chacune de ces personnes-là dans l'opportunité de vous détruire ou de vous tenter. Parce qu'il peut vous tenter. Hein? Moi, je connais des gens, j'ai connu du monde qui est comme ça, des personnes qui sont tombées à cause de ça. Ils sortent dehors, ils vont dans un endroit, oh, c'est un vieil ami à moi à laquelle avant ils avaient l'habitude de boire, puis ils vont voir la personne, oh, wow, hey, tu viendrais-tu chez moi, on va parler, OK, va chez eux. Après ça, ah, veux-tu une bière? Ah, OK, ben, je suis là, je vais boire. Finalement, ben, il est allé boire avec cette personne-là. OK, donc, Satan prend toutes les opportunités parce qu'il connaît vos sentiments et vos désirs. C'est pour ça qu'il faut les remettre entre les mains de Dieu. Satan travaille d'une manière tellement rusée qu'en ce moment, je pense qu'il est plus rusé que chacun de nous. Mais la parole de Dieu nous a promis que malgré la plus grande ruse de Satan, nous avons la puissance sur Satan. Nous avons la victoire sur Satan. Et il nous donne comment avoir la victoire sur Satan. L'apôtre Paul, nous dit dans Éphésiens 6, « Revêtez-vous de toutes les armes de Christ. » Si on a cette armure dans l'Église, dans notre vie quotidienne, bien sûr que le sabbat, nous aurons cette armure-là et que l'Église sera forte. Parce que là, l'Église peut être unie, parce qu'on s'aime et on s'apprécie bien. Mais est-ce que l'Église est forte? C'est là, en fait, la question. Si l'Église est forte, elle va être forte pour aller chercher des gens, puis les aider, puis les amener au salut. Et c'est pour ça aussi que Michel nous forme gratuitement. Ça, j'aimerais le répéter, gratuitement. Parce que la formation qu'elle nous donne, c'est des formations qui coûtent des milliers de dollars. Puis elle nous donne cette formation-là gratuitement, pas pour notre plaisir d'être en bonne santé, mais pour le plaisir d'aider les autres à être en bonne santé et de connaître ce que Dieu leur a donné pour être soignés et guéris. Ça, j'aimerais vous le rappeler. C'est très important. Les formations qu'on suit, c'est des formations dans le but de faire l'œuvre de Dieu. Et cette formation-là a pour but de ne pas faire l'œuvre de Dieu que le sabbat, mais tout au long de notre vie, tout au long, chaque jour de notre vie. Et c'est dans ça que je vous parle de sacrifice. OK? On ne sacrifie pas le sabbat, en fait. Le sabbat, c'est parce qu'on croit à la loi de Dieu qu'on le fait. C'est parce qu'on a la foi. Puis parce qu'on a la foi, on sait que le sabbat a été fait pour nous. Mais le sacrifice, c'est quelque chose qui se répercute dans tous les aspects de notre vie. OK? Et comme Michel l'avait dit aussi, je pense mercredi, elle dit que des fois, elle sacrifie de son temps des choses qu'elle aimerait faire, qu'elle doit faire pour les autres. Une personne l'appelle, lui dit « J'ai besoin d'aide ». Elle pourrait dire « Non, j'ai pas le temps ». Mais elle dit « Oui ». Elle prend le temps. Elle sacrifie de son temps pour les autres. OK? Pour aider les autres. C'est la même chose que nous devons faire tout au long de notre vie. Et peut-être certains diraient, oui, ben moi je travaille, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Priez Dieu. Soyez pas tout de suite fermés. Soyez pas, ben moi j'ai ça, fermé. Non, soyez ouverts. Dites, qu'est-ce que tu veux pour moi, Dieu? Dieu, je peux vous dire, il va vous donner des opportunités. Même si vous travaillez le soir, il va vous donner des opportunités pour d'autres aspects de votre vie. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Dieu est grand. OK? Le Dieu qui a séparé la mer en deux, qui a permis à un rocher de produire de l'eau. Moi, je ne connais aucune roche qui produit de l'eau. Je ne sais pas si vous en connaissez. Moi, je n'en connais pas. Je ne connais aucune personne qui peut séparer les mers en deux, où vous pouvez marcher puis voir une belle grande baleine à côté de vous. Au même niveau, vous êtes au même niveau qu'une baleine. Moi, je ne connais aucune personne qui peut, comme Élie, faire descendre le feu du ciel et que tout l'autel soit consumé jusqu'à la terre. Seul Dieu peut faire ça.
C'est le Dieu de l'incroyable, le Dieu de gloire, le Dieu fantastique, le Dieu qui peut toutes choses. De l'impossible, exactement. C'est le grand je suis. OK? Donc, c'est très important. Et tout ce que Dieu fait est important. C'est la raison aussi à laquelle Dieu appelle le troupeau sa bergerie. OK? C'est parce que des brebis, c'est très volatile. Ça s'en va un peu comme ça. Ça a besoin toujours d'un chef, d'un maître. OK? Qui est Jésus-Christ. Le chef de la bergerie, c'est Jésus. Ce n'est pas les pasteurs. OK? C'est Jésus. Le chef de la bergerie, c'est Jésus. OK? Mais les pasteurs, les anciens, les diacres, même les diaconesses, sont présents pour vous aider à vous rapprocher de Jésus. Donc, utilisez-les. Je peux dire ça. Même, je pourrais dire, abusez d'eux. OK? Ça veut dire abuser de leur temps. OK? Parce que pour ceux qui ne savent pas, ceux qui sont consacrés, les vrais ministres qui sont consacrés, n'ont pas d'heure. C'est pas, moi, je suis disponible entre 7 h le matin et 9 h le soir. Ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK? Et si demain matin, j'ai un problème, puis il faut que j'appelle Pasteur Allen Stump à 3 h du matin, il va se réveiller, puis il va m'aider. C'est pour vous dire que ces gens-là, ils sont présents pour vous aider. OK? Ils ne sont pas là juste pour avoir de l'argent, puis comme on pourrait dire, ils sont là pour avoir de l'argent, puis bien parler, puis parce qu'ils aiment beaucoup prêcher. Normalement, ça représente 10 % de leur travail, de leur don même, je pourrais dire, de leur mission. OK? Donc, n'hésitez pas. OK? Puis même si peut-être vous dites, il va me juger, il va me critiquer, dites-vous que peut-être vous les connaissez mal. Puis peut-être même s'il vous critique et vous juge, au moins vous aurez fait votre part, à savoir de partager vos besoins, puis si cette personne-là ne vous partage pas vos besoins, de lui dire en pleine face, comme la Bible, de le reprendre avec justice et droiture, de lui dire, tu ne fais pas ton travail comme il se doit dans la parole de Dieu. Parce que Paul a dit à Timothée, garde toujours la patience, sois toujours rempli d'amour. Parce qu'il y aura des gens qui vont venir vers toi, qui peut-être, ils vont te choquer. Peut-être qu'ils vont te rendre triste. Peut-être qu'ils vont te rendre affligé. Mais sache que ton travail n'est pas de les juger, n'est pas de les critiquer, mais est de les aider, de les soutenir. Et c'est le but des pasteurs, des anciens, des diacres et de tout ça. Okay? Le but, c'est de les élever vers Christ, ce n'est pas de les rabaisser sur terre. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est Psaume 119, verset 105, vous connaissez tous. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. Je ne sais pas si vous le saviez, j'ai réfléchi à ça cette semaine en préparant le message. Je me suis dit, à l'époque, les lampes, c'était des lampes à l'huile. Ils mettaient de l'huile, je pense pas qu'ils mettaient du kérosène. Ça n'existait pas du pétrole. L'expropriation de pétrole n'existait pas. Les lampes fonctionnaient à l'huile. Et tu as beau avoir la lampe, tu as beau avoir l'huile, mais s'il n'y a pas une source qui vient mettre le feu à l'huile, pour un combustible qui brûle, eh bien, ta lampe, elle ne sert à rien. Hein? Fait que ça veut dire, tu as beau avoir la parole, tu as beau avoir l'huile, l'onction, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire le fait que tu pries Dieu puis tu demandes à Dieu de décider pour toi, à Dieu de te guider dans sa vie, la lumière n'allumera pas. Parce que le feu, c'est le Saint-Esprit, vous êtes d'accord? Le feu, c'est le Saint-Esprit. Donc, en fait, on a beau étudier la parole, on a beau être loin, c'est-à-dire peut-être être baptisé ou faire l'œuvre de Dieu, mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit, comment pouvons-nous prendre des décisions dignes du ciel? Comment pouvons-nous acquérir la sagesse? Dieu dit, priez pour recevoir le Saint-Esprit et il vous guidera. C'est ce qu'il dit. Et ça, c'est très important. Parce que, regardez ce que Jésus dit, j'ai trouvé ce passage-là très intéressant. Parce qu'on dit les enfants du malin, les enfants de Dieu. Donc, si on est les enfants de Dieu ou du malin, c'est parce que c'est notre Père. On a un choix. Est-ce qu'on choisit le Père, notre Père céleste, ou le Père de cette terre? Lucifer, Satan, le serpent, le dragon, le menteur, l'hypocrite, le Père de toute iniquité. On peut continuer les termes si vous voulez. L'ange déchu. Regardez ce qu'il dit, Matthieu 7, 11. Pas Lucifer, Jésus. Si donc vous qui êtes mauvais savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père céleste qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Est-ce que vous demandez à Dieu vos besoins, vos requêtes?
ce que vous avez de besoin, ce que vous désirez. Parce que ça dit, même les parents qui sont mauvais, même les méchants parents, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Combien Dieu qui nous aime ne pourrait pas nous donner les meilleures choses pour nous? À ceux qui le demandent, il faut le demander. Il faut le demander. OK? C'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que la Bible est vraiment le livre de la vie. C'est parce que c'est lui qui guide notre vie. La Bible dit que notre corps, notre âme et notre esprit doivent être donnés, consacrés à Dieu. C'est-à-dire que tous les aspects de notre vie doivent être consacrés à Dieu pour que nous puissions recevoir cet esprit céleste. Et on peut lire ici, le Seigneur nous montre ici que le message qui doit être porté à son peuple par les ministres qu'il a appelés pour l'avertir n'est pas un message de paix et de sécurité. OK? Moi, je ne vous dirais pas, les prophéties arrivent bientôt, maintenant l'Antéchrist va arriver, comme l'enlèvement secret va arriver, faisons notre vie, soyons riches et la terre va bien aller. Non. Je vous dis, la terre arrive bientôt à son terme. Ce n'est pas le moment de s'enrichir, d'être le plus riche possible. C'est le moment de prier Dieu pour que Dieu utilise toutes les choses, les talents que nous avons, les dons que nous avons pour son œuvre. Que ce soit pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas juste le fait de prêcher le message. Ça peut être de soigner ceux qui en ont besoin. Ça peut être d'aider ceux qui sont pauvres. Ça peut être de soutenir les familles. Ça dit, il n'est pas simplement théorique, mais pratique en tout point. Amen. Le peuple de Dieu est représenté dans le message aux Laodicéens comme étant dans une position de sécurité charnelle. Pourquoi? Parce qu'on s'assit sur la liberté que le gouvernement nous donne pour dire « je peux faire ce que je veux ». Okay? Tandis que si on n'aurait pas la liberté aujourd'hui, comme à l'époque de Martin Luther, je peux vous dire qu'on serait fidèle à Dieu. Parce qu'on n'a aucune porte de sortie. Mais là, parce qu'on a beaucoup de portes de sortie, on prend toutes les portes de sortie. Tandis qu'il y en a encore juste une porte de sortie. C'est encore la liberté que Dieu nous donne, la liberté du péché. C'est-à-dire, ils sont à l'aise se croyant dans une condition exaltée d'accomplissement spirituel. Et c'est pour ça que le christianisme a arrêté de protester. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une sécurité charnelle. Pour eux, la liberté que nous avons maintenant est le résultat que le protestantisme voulait. Tandis que je ne pense pas qu'ils ont lu Martin Luther. Martin Luther, son but, c'était d'éradiquer l'Église catholique, pratiquement, spirituellement, de l'éradiquer de toutes les sphères qui existent. OK? Je n'encourage pas à aller tuer des catholiques, là. Mais ce que je veux dire, c'est que Martin Luther s'est rebellé contre l'Église parce qu'il savait que son message amenait les âmes à la destruction. Son but était de sauver les âmes de l'Église qui allait les détruire, qui était l'Antéchrist. Il l'a appelé l'Antéchrist. OK? Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Même pour Jésus-Christ. Une question que j'aimerais vous poser maintenant, qu'est-ce qui différenciait Jésus des Juifs? Qu'est-ce qui différenciait Jésus des Juifs? Jésus était juif, OK? Qu'est-ce qui différenciait maintenant Jésus des Juifs? Malgré que Jésus soit juif. Les Juifs, on pourrait dire, les Juifs du Sanhédrin, comment on les appelle? Les Sadducéens, pharisiens, les scribes. Jésus avait une vraie foi. Jésus avait une vraie foi, OK? Il avait une bonne doctrine. Il avait l'esprit de la lettre. L'esprit de la lettre. Ah, intéressant ça. Légaliste. Oui, il n'était pas légaliste, exactement. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, ici vous avez compris, j'ai surpris, je ne pensais pas que vous alliez dire ça, mais qu'est-ce qui différenciait Jésus des Juifs? Ce n'était pas son message. Jésus avait le même message des Juifs. Mais comme vous avez tout dit, c'est la compréhension du message biblique puis la façon dont il comprenait le message qui était différent. En fait, c'est la pratique face à son message qui était différent. Quand on dit l'esprit de la lettre, c'est ça qui est important. Les Juifs gardaient la loi parce qu'ils devaient la garder, puis ils le faisaient de façon droite, sectaire. Tandis que Jésus avait l'esprit de la lettre. Il comprenait le but essentiel et fondamental de la loi. Ce n'était pas de sauver la loi. La force de la loi, ce n'est pas de nous sauver, parce que c'est la foi qui nous sauve. Le but de la loi, c'est de nous faire comprendre qu'est-ce que le péché pour que nous ne puissions plus pécher. Mais ce n'est pas ce qui nous sauve. Et ça, les Juifs ne l'ont pas compris parce que les Juifs pensaient que la loi les sauvait.
Tant qu'ils faisaient ça, ils allaient être sauvés. Tandis que Jésus a dit non, croyez en moi et vous serez sauvés. Croyez en moi et vous aurez plus soif, vous aurez plus faim. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice, puis vous n'aurez pas besoin, en fait, de faire comme les Juifs, d'être une secte. C'est le problème des opioïdes, le message de 1888. Oui, ça a été principalement leur problème aussi d'être légaliste. Oui, exactement. Donc, on voit ici la grande différence entre les Juifs et Jésus. Ce n'est pas son message. C'est la compréhension du message de l'Ancien Testament et de sa vie pratique, son caractère qui différenciait littéralement Jésus des Juifs. Pourquoi en fait, on pourrait même se poser comme question, qui suivait Jésus? Des païens, des voleurs, des menteurs, des prostituées, des gens de lettres, que ce soit, pas Caïphe, j'ai oublié son nom, j'ai son nom, dans Jean 5. Comment il s'appelle? Nicodème, ça soit Nicodème, des gens de lettres, Joseph d'Arimathée. En fait, Jésus n'avait pas de classe précise qu'il suivait. Mais les Juifs, il y avait juste une classe précise. Ceux qui voulaient suivre la lettre de façon droite et sectaire. Mais Jésus amenait tous les types d'orateurs. C'est la même chose pour nous. Les gens qui se retrouvent ici ont tous un passé différent, se retrouvent tous de situations différentes. Pourquoi? Parce que c'est le but de l'Évangile. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de loi sectaire. Oui, Dieu nous a donné une loi à respecter. Mais il a dit, c'est la foi qui va vous pousser à observer la loi. C'est pas parce que je le dis ou parce que l'Ancien Testament le dit. Non, c'est parce que vous avez la foi en Jésus-Christ et que vous avez développé une confiance en cette parole-là, ce livre de vie-là, que vous voulez suivre les meilleures choses que Dieu vous a données. Comme il a dit, Dieu nous donne les choses qui sont le mieux pour nous. Même les parents qui sont méchants savent donner à ce qui est bon à leurs enfants. Comment le Père Céleste ne va pas vous donner ces choses-là? Il vous a donné la parole. Et c'est les meilleures choses que vous pouvez avoir. C'est à nous d'y aller. Et c'est pour ça que Tite dit la chose suivante que je trouve puissant. J'aime beaucoup ce passage-là qui dit « Exhorte de même les jeunes hommes à être sages, donnant toi-même en toutes choses l'exemple des bonnes œuvres, par la pureté de la doctrine et la gravité, une parole saine et irréprochable afin que les adversaires soient confondus, n'ayant aucun mal à dire de vous. » Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Donnant toi-même en toutes choses l'exemple des bonnes œuvres, par la pureté de la doctrine et la gravité. Amen. C'est la chose à laquelle Dieu nous encourage. Okay? Tout ce qui nous concerne doit être un exemple devant Dieu, devant Jésus-Christ. Regardez-vous devant le miroir, dites-vous, on en a parlé ce matin, qu'est-ce qui, mon être intérieur, me pousse à être comme exemple? Est-ce que la personne que je suis me pousse à être un exemple de volupté, me pousse à être un exemple de plaisir? Est-ce que les gens m'aiment parce que je suis quelqu'un de le fun, de plaisant, puis d'absurde? Ou les gens m'aiment parce que, comme Jésus-Christ, les gens sont attirés par la sagesse que Dieu m'a donnée et l'intelligence que j'ai. Pas parce qu'on est meilleur, c'est parce que, de la même manière, Salomon, les gens le visitaient, pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il avait une sagesse de Dieu. C'est ça à laquelle Dieu veut. Et donc, nos bonnes œuvres concernent tous les aspects de notre vie. Ce que nous formons, notre apparence, notre action, notre pensée, nos paroles, nos consommations, peu importe. Les gens ne le reconnaissent. Les gens à l'époque de Jésus ne reconnaissaient pas tous Jésus comme le Fils de Dieu. Mais ils le reconnaissaient tous comme le sauveur des Romains. Ils voyaient en lui un homme charismatique par la pureté de son caractère et c'est la raison pour laquelle les gens étaient attirés vers lui. Parce que oui, la plupart des gens qui suivaient Jésus n'ont pas cru en Jésus. Ils le suivaient. Pourquoi? Parce qu'il avait un caractère rempli d'amour, il était intriguant, puis parce qu'il était charismatique. Pour lui, c'était vraiment le sauveur. Là. Lui, il allait se lever un matin, prendre une épée, puis persécuter les Romains. Tandis que ce n'est pas ça qui est arrivé. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. La décision, le message aujourd'hui, comment se préparer au retour de Jésus-Christ, ça reste une décision personnelle à chacun de vous. Mais de façon communautaire, nous sommes tous atteints. Parce que nous sommes tous membres de l'Église du Christ. Vous êtes d'accord? Qui aujourd'hui se dit être partie de l'Église du Christ? Amen. Donc, si on croit tous être membres de l'Église du Christ, c'est qu'on croit tous que Jésus-Christ est notre maître et que nous voulons lui donner tout notre amour à lui. Mais la décision reste à chacun, nous sommes tous différents.
Nous avons tous des défis différents. Nous avons tous des désirs différents. Nous devons tous personnellement prier et demander de l'aide à ceux qui sont de bons conseillers. La Bible dit allez voir les cheveux blancs ou les anciens de l'Église. Donc, nous avons tous des gens à aller voir, s'il le faut. Il ne faut pas avoir peur. OK? Il faut vous tourner vers Dieu, mais tourner vers les gens que Dieu a mis en place, auxquels l'Église aussi a voté pour être mis en place parce qu'ils étaient un bon témoignage. Ils sont là aussi pour vous aider. En fait, il faut savoir que l'Église n'est pas un lieu, un bâtiment physique, c'est nous qui la formons et que chacun de nous a des dons respectifs dans le but d'aider l'Église, d'aider les personnes dans l'Église, mais aussi d'aider la communauté. OK? Donc, l'Église n'est pas un endroit où on s'assied et on stagne. C'est un endroit où on se prépare à retrouver notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'Église, en fait. L'Église, c'est un lieu où plusieurs personnes de différents milieux, de différents talents et de dons se rassemblent dans un but. En fait, je vous décris carrément c'est quoi une société par action ou une SENC, société en nom commun. C'est à peu près ça. Une société en nom commun, où plusieurs personnes, dans un but commun, s'unissent ensemble pour partager une mission commune. Un peu comme un cabinet d'avocats. Plusieurs avocats s'unissent ensemble dans un but d'aider la communauté en termes d'avocats. Nous, c'est la même chose. Nous sommes plusieurs membres de l'Église qui s'unissent ensemble dans le but de former une Église pour aider la communauté. Ça veut dire quoi? Église, ecclésia, sortir les gens de Babylone. C'est ça que le mot Église veut dire. Amener les gens à sortir de Babylone. Nous devons le faire. C'est notre mission. Ce n'est pas le fait de les amener à l'Église, c'est le fait de les amener à Christ par l'Église. Parce que nous ne sommes que les représentants de Christ. Nous ne sommes pas le Christ. Nous sommes les représentants de Christ sur terre. Nous sommes ceux à laquelle Christ a dit, je vous donne une mission, la même mission que j'ai eue sur cette terre, je vous la donne. Et je ne vous donne pas juste une mission, je vous dis que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. C'est vraiment une bénédiction. OK? C'est vraiment une bénédiction. Parce qu'on n'a pas juste une mission, on a une puissance qui vient avec cette mission-là. Puis c'est pas n'importe quelle puissance, c'est la puissance des puissances. C'est la plus grande puissance, la plus grande autorité. OK? On a beau être refusé par le gouvernement du Canada parce qu'il ne veut pas nous reconnaître comme une Église parce que nous n'acceptons pas l'homosexualité puis l'avortement. Mais par contre, nous sommes validés par Dieu parce que nous avons décidé de nous soumettre à sa mission et à vouloir dire « Je veux faire la volonté de Dieu ». Terminons par un dernier passage. On arrive à la fin. Le chemin de la libération du péché passe par la crucifixion du moi et le conflit avec la puissance des ténèbres. Que personne ne se décourage en pensant aux épreuves sévères qu'il devra affronter au temps de la détresse de Jacob, qui est encore devant lui. Ils doivent travailler sérieusement, avec angoisse, non pas parce que le temps-là, pour ce temps-là, mais pour aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est connaître la vérité telle qu'elle est en Christ maintenant et en faire l'expérience personnelle maintenant. Au cours de ces précieuses dernières heures de probation, nous avons une expérience profonde et vivante à acquérir. C'est un temps solennel, mes frères et sœurs, mes bien-aimés. C'est rare que j'utilise ces termes-là. Pas parce que je suis gêné, c'est juste que je ne suis pas habitué. Mais mes bien-aimés, c'est un moment solennel. C'est-à-dire, nous formerons ainsi des caractères qui assureront notre délivrance au temps de la détresse. Amen. Je trouve que le message d'aujourd'hui, c'est une réflexion que nous devons tous avoir en tant que chrétiens. Nous devons nous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Quelle est la mission que tu m'as donnée? La mission que nous avons, c'est toute sauver les âmes. Mais nous avons tous des talents et des dons différemment, donc nous allons agir différemment pour sauver les âmes. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Quelle est la mission que Dieu nous a donnée? Qu'est-ce que mes désirs et ma volonté ont à faire avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut de moi selon mes désirs et ma volonté? Que nous puissions vraiment nous soumettre à la volonté de Dieu, que nous puissions nous soumettre vraiment au désir que Dieu veut pour chacun de nous. Donc, c'est ma prière pour chacun de vous et que vraiment la volonté du Seigneur puisse être faite dans votre vie et que vraiment, que nous puissions vraiment rechercher le royaume de Dieu et sa justice à tout prix. Je peux vous dire, on est dans les... Je ne pourrais pas le dire chaque sabbat, mais on est dans les temps les plus solennels de l'histoire humaine. On est dans la dernière ligne droite. Dans la dernière ligne droite. OK?
C'est très important. Et je vous dis ça pas parce que je vous déteste ou parce que je veux pas que vous accomplissiez vos rêves, mais que vous puissiez vraiment voir que Jésus revient bientôt et que vraiment, tous vos rêves, tous vos désirs, que vous puissiez les remettre entre les mains de Dieu. Que vous puissiez être heureux, en fait. Que vous ne puissiez pas accomplir votre rêve puis trouver une tristesse parce que vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez faire. Mais que vous puissiez remettre tout ça entre les mains de Dieu et que Dieu vous guide. C'est le but, OK? C'est la chose, c'est ça à quoi je me consacre chaque jour. Je ne me consacre pas à Dieu chaque jour pour moi, ça c'est pour vous. Pour chacun de vous, même vous qui ne sont pas ici, ceux qui sont possiblement, qui vont peut-être venir, c'est dans le but de faire des vidéos, de préparer des livres, de préparer des messages, de pouvoir être avec vous, de vous appeler. Ceux qui veulent être appelés, il y en a qui ne veulent pas, là, je ne sais pas. Mais j'essaie d'appeler le plus de monde possible. Si je ne les vois pas, de les appeler, de prendre des nouvelles. Et ceux qui ne viennent pas souvent, j'essaie de les visiter, de prier avec eux. Je l'encourage à la même chose. Allez voir peut-être la frère ou la sœur que vous ne voyez pas depuis longtemps. Appelez-la, dites-lui. Ma sœur, on ne te voit plus. On t'aime. J'aimerais prier avec toi pour t'encourager à venir, t'encourager à te consacrer à Dieu. Peut-être lui dire, on a une mission commune. Est-ce que tu voudrais qu'on travaille ensemble dans cette mission commune? C'est important de le faire. Soyez pas gênés. Il n'y a pas d'âge. OK? Il n'y a pas d'âge. Je suis sûr que demain matin, je prends Carl et Claude ensemble, je les envoie en mission dans les rues de Montréal, puis ils vont former une super belle équipe. Il n'y a pas d'âge. La recherche du salut n'a pas d'âge. C'est ça qui est le fun avec Jésus-Christ, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Quand on est en Christ, il n'y a pas d'âge. Qu'on soit jeune ou moins jeune, nous pouvons tous travailler ensemble parce que nous avons un seul but commun, à savoir le salut des hommes. Que nous ayons des origines ethniques de d'autres pays, peu importe, tout ça, on les met de côté. Parce qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen? Vraiment, c'est fantastique, ça. Ça, on ne peut pas connaître ça. On ne peut pas connaître ça en dehors de Jésus. C'est seulement en Jésus qu'on peut connaître ça. C'est ça qui est fou. Moi, je trouve ça fou. Fantastique. Quand je dis fou, c'est pas fou. C'est fou, c'est genre fantastique, c'est fabuleux. OK? Et j'espère avoir partagé cela aussi avec vous. Donc, terminons par une courte prière avant de terminer. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis de vraiment partager ce message. Comment se préparer pour ton retour, Seigneur. Que ça puisse non pas être des questionnements, mais des affirmations dans notre vie. Que nous puissions vraiment nous remettre en question dans le but, Seigneur, de pouvoir nous consacrer à toi chaque jour, Seigneur. Et tu sais, Seigneur, pour nous, comment tu veux que nous puissions nous consacrer? Peut-être que nous ne le savons pas, mais en nous posant ces questions-là, en priant, en demandant d'intervenir dans notre vie, que tu puisses agir dans notre vie, que tu puisses nous révéler quelle est la mission que tu m'as donnée. Est-ce qu'il faut que je voyage dans un autre pays pour soigner les malades, aider les pauvres, enseigner l'Évangile, partager la vérité? Est-ce que tu veux que dans ma famille, tu puisses être, que je puisse être un être, Seigneur, digne de témoignage pour ma famille, pour mon entourage, pour mon building, je ne sais pas. Est-ce que tu veux que pour ma communauté, je puisse soigner les gens, que je puisse partager l'Évangile, visiter ceux qui sont malades, ceux qui sont déprimés et tristes, ceux qui sont épris avec la drogue et toutes sortes de consommation? Seigneur, guide-nous, que tu puisses nous montrer ce que tu veux pour nous, Seigneur. Peu importe où est-ce que nous sommes, que nous soyons à Trois-Rivières, que nous soyons à Terrebonne, à Laval, en France, Seigneur, il n'y a pas de limite, Seigneur. Il y a tellement de travail, Seigneur, que nous pourrons encore ici être pour 2000 ans. Mais par ta puissance, tu nous permets, Seigneur, de pouvoir exécuter ton œuvre tellement rapidement, de la même manière que les apôtres, en quelques années, ont formé une grande Église, Seigneur, et bien que nous puissions faire de même pour que ton Fils puisse revenir, Seigneur. Donne-nous donc la force, le courage, la sagesse et le discernement dans toutes les choses, les décisions que nous aurons à prendre, Seigneur, et que tu puisses mettre sur notre route des conseillers, des gens qui nous aideront, Seigneur. Puisque tu te révèles dans ta parole que tu as envoyé des gens, Seigneur, qui ont ces dons d'enseignement, ces dons de conseiller, ces dons de guide, Seigneur, spirituel, que nous puissions les utiliser, Seigneur, à notre bonne escience. Moi-même ainsi que tous ceux et celles, Seigneur, qui en ont besoin. Seigneur, et que tu puisses nous donner un cœur rempli d'amour, rempli de patience, rempli de sagesse, comme Salomon, Seigneur, rempli de sagesse, comme Jésus-Christ, rempli de patience. Et que tu puisses, Seigneur, nous donner ce fougue, cette chaleur, Seigneur, comme Élie, Seigneur, qui avait un fougue puissant de foi, Seigneur. Et donc, c'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec,
veuillez nous contacter. Par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.